Mani Monnaie, Palapala Woman, j'aimerais lui donner quelques conseils. Voilà, je tiens d'abord à m'excuser auprès de toute la Coco Gang. Voilà. Je tiens à m'excuser auprès des fans de Mani Bella. Je suis moi-même une fan de Mani Bella. Mais ce que certains d'entre vous ne savaient pas, c'est que Mani Bella est ma belle sœur. Voilà, donc Mani, elle a été mariée à mon cousin. Et mon cousin Anthony Avoum, que vous entendez, c'est pas un quelconque personnage. C'est un grand frère. C'est quelqu'un de très distrait. Voilà. Comme je vous dis souvent, chez moi, les gens sont très distraits. Je suis une exceptionnelle chez nous. Et moi, j'ai toujours été comme ça. Moi, j'ai toujours été une enfant à me lot. Voilà, les bingo codes là, on me cognait comme ça là, on me tirait les oreilles comme ça là, que on peut me porter comme ça. Tellement j'étais têtue. J'ai toujours été une enfant spéciale, mais très intelligente. Les génies sont toujours comme ça. Donc, Anthony Avoum, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous dire que c'est un enfant d'abord béni de la Haute-Sanaga. C'est un prince, c'est un chef, c'est une étoile. Anthony, c'est un champion. Je vous invite à aller sur Google, vous tapez Anthony Avoum. Vous allez lire, c'est-à-dire, vous allez voir qui il est. Vous aurez son CV. Vous verrez que c'est un grand sportif. C'est quelqu'un qui a représenté le Cameroun pour les Jeux Olympiques. C'est quelqu'un qui a représenté la France pour les Jeux Olympiques, pour des combats, pour des choses. Donc, c'est un sportif, c'est un lutteur professionnel. Et vous et moi savons que les lutteurs comme les Francis Ngannou, comme les autres gangs qui sont dans la boxe, les luttes et tout, ce sont des garçons doux. Ce n'est pas des garçons gentils. Ce sont des garçons même timides. Donc, c'est ça mon grand frère. Un garçon poli. La preuve. Vous l'avez vu. Même que Mani elle saute comme la tisse et tout. Mais elle avait un homme posé derrière. Mani, c'est dommage parce que pour les papa comme nous, comme ça là. Si nous comme moi, comme ça là, je suis là, papa là, à l'anse. Le jour que j'ai un garçon posé comme mon grand frère là, ça dit, je peux monter, je peux descendre tranquille. Parce que je sais que j'ai un homme derrière moi, un soutien. Et personne ne peut s'attaquer à moi. Personne ne peut s'attaquer à mes enfants. Ce que tu as fait, Anthony, ce que je fais ce soir, je tiens d'abord à dire aux Camerounais que c'est pas un clash parce que je ne peux pas clasher Mani parce que Mani a quand même des enfants avec nous. Mais je tiens quand même à dire la vérité parce que le nom de mon frère a été roulé dans la boue pendant longtemps. Parce qu'il s'est toujours tué. C'est pas quelqu'un qui viendra dans les médias parler de lui. Ça dit, il aimerait que vous fassiez sa connaissance, que vous le connaissiez par rapport à son métier, par rapport à ce qu'il a fait pour le Cameroun. Parce que beaucoup d'entre vous, c'est comme moi, même aujourd'hui, certains d'entre vous ne me connaissaient pas. Quand vous avez entendu mon nom, c'était genre seulement, ouais, c'est la simple cuisinière, c'est une qui a jamais rien fait. Ouais, mais elle vaut rien. Ouais, mais ça fait 30 ans qu'elle a un bain, elle a machin, nani, nanana. Mais maintenant que vous découvrez qui je suis, ce que j'ai fait, mon travail et tout, vous êtes bluffés. C'est pareil pour Anthony. Nous sommes comme ça chez nous. Mani, ce garçon t'a épousé au Cameroun, il a reconnu ta fille, Léonce. Il l'a prise comme sa fille. Aujourd'hui, ta fille a 17 ans. Après, vous avez eu des petits soucis. Il y a eu ce qu'il y a eu avec Lady et tout. Mais tu as quand même récupéré. Tu as eu l'enfant. Il a pris ce garçon. C'est son fils. Et puis, vous avez le petit dernier. Dans tous les couples, il y a des problèmes. Aucun couple ici, vraiment, rien n'est parfait. Mais quand tu commences à traîner avec les prostituées, les vendeuses de piments comme Lady Nimba, okay? Tu ancres dans la concurrence. Alors que ton mari, c'est un garçon simple, c'est un garçon qui travaille normalement. Si toi, tu ancres dans la concurrence avec tes copines de la musique,
Nous, à quoi et tout, que tu montes déjà, tu descends. Normal, ton mariage va se gâter, tu auras des problèmes avec ton mari. Tu as été dupé. Et je sais qu'il t'a dupé. Lady. Parce que quand elle te dupe d'abord, tu as d'abord déjà ton gars. Elle prend d'abord son cousin. Elle te balance dans les pattes. Comme ça, elle détient déjà quelque chose contre toi. C'est ce que Lady a fait. Tu as eu des petits soucis avec ton mari. Elle a pris son cousin qui n'a pas les papiers, qui n'a rien. Elle te l'a balancé. Oui. Toi, tu es allé, tu as commencé à écarter. Chez Marie-Noël et Wole, la fille du président est là. Marie-Noël, ça fait 2 mariages que tu gâtes de mes grands frères. Mais je vais te présenter aussi au public, ton tour arrive. Parce que tu as une autre histoire que tu as gâté le mariage de mon autre grand frère. Ekotojoli. Grand frère, excuse-moi de prononcer ton nom. Monsieur Ekotojoli qui a fait les travaux, qui a été pendant le Covid avec moi chez Lady Ponce, qui a travaillé dans toute la maison là, qui a rénové, qui m'a aidé à racler, puiser les asticots en bas. Toi, Marie-Noël, que Lady Mimbang chante dans ces chansons-là, Marie-Noël et Wole. Tu as pris la femme de ce monsieur, 25 ans de mariage. Tu as pris, tu as donné à quelqu'un. La fille a demandé le divorce. Chasser son mari de la maison. Vous êtes une bande de sales filles. Je vais vous dénoncer. Non, il faut que je vous présente au Cameroun. Vous devez être connu par tout le monde. Oui, c'est vous qui foutez Mani dans la merde comme ça là. Parce que c'est chez toi que la transaction se passe entre le cousin de Lady et Mani, qui a des petits soucis avec son mari. Même ça, mon frère a pardonné. Il a pris l'enfant. Il a pardonné. Il la laisse monter, descendre et tout. Elle est là, elle monte, descend. Il est là, il est à l'ombre. Poli. C'est pas le genre d'homme que tu vas le voir, sa femme est là-bas, il est là. C'est pas, il est là-bas, il est... Non. Distrait, l'éducation. Vous êtes même souvent comment que Dieu t'envoie un homme comme ça dans la vie. Tu ne vois pas. Tu as les longs yeux et tout. Pas tout dehors. Voilà ça. Mani, tu as fait ce que les Camerounaises font souvent ici dehors, que un gars vient te prendre au Cameroun. Il te récupère avec ton enfant qui n'avait pas de père au Cameroun. Il donne son nom à l'enfant. Il donne le papier français à l'enfant. Mais après, tu commences ton ingratitude. Tu dis à l'enfant que ce n'est pas ton vrai père. Tu commences à monter l'enfant contre son père. Alors que ce garçon n'a jamais montré à cette fille que elle n'était pas son enfant. Il a aimé parce que les enfants, c'est les enfants. Nous, chez nous, en Nanga, quand on voit les gens dire, oh, l'autre t'a hébergé, l'autre t'a gardé, le machin. Chez nous, dans les familles, c'est mélangé. C'est-à-dire, on s'occupe des enfants de l'autre comme ça. C'est-à-dire, un enfant, c'est un enfant. Moi-même, j'ai élevé plein comme ça au Cameroun qui sont comme mes enfants. Que tout le monde dit que ce sont mes enfants. Oui, nous sommes comme ça chez nous. Donc, toi, Mani, tu montes, tu descends. Tu as avec les femmes comme les Lady Ponce comme ça là. Lady va t'amener quoi? Rien. Elle va seulement te montrer le chemin d'aller coucher avec les maris des gens. Et quand tu vas rentrer, tu auras les points avec ton mari. C'est normal que tu aies les points avec ton mari. Toi maintenant, tu montes ta fille pour raconter à la police que Anthony est violent. Tu racontes les histoires que il t'a tapé. Les sportifs tapent. Quand Anthony, qu'on voit là un lutteur professionnel, s'il te donnait vraiment le coup, tu n'allais pas venir ici sur Facebook avec les bleus partout et tout, montrer les photos, montrer les trucs et tout qui t'a tapé. Mais tu as menti. Et comme le pays, c'est un pays que quand une femme se plaint et tout, et qu'une une gamine part témoigner que oui, mon père me maltraite et tout, on va d'abord prendre le gars, on va d'abord... C'est normal quand la police arrive, il y a les querelles et tout, les disputes. Oui, les disputes, ça arrive toujours dans tous les couples. Donc du coup, si une petite fille de 15 ans accuse son père de torture et tout, et que la mère, elle appuie et tout, normal qu'on prenne d'abord l'affaire au sérieux, on mène les enquêtes. Hein?
Anthony a été gardé. Tu as chargé l'enfant de tout. Depuis 1 an et demi, il ne voyait pas ses enfants. Tu as déménagé, tu as allé habiter où c'est où. Juste pour que le gars ne voit pas ses enfants. Comment tu peux être méchante à ce point? Couper un papa des liens avec ses enfants. Et ces enfants, même, tu n'es jamais avec eux. Parce que tu laisses tes enfants à qui? C'est comme ça qu'on viole vos enfants ici dehors. C'est une bande de bordel. C'est comme ça qu'on viole les enfants ici. Tu préfères priver un père de ses enfants. Tu montes, tu descends. Tu laisses les enfants à qui? Tu laisses les enfants à qui? Donc, depuis 1 an et demi, la famille, mon frère ne voyait pas ses enfants. Il ne savait même pas où ses enfants étaient. Mais il n'a pas lâché. Il a continué. Voilà. Les enquêtes, tout. Le tribunal a clenché aujourd'hui. Anthony a gagné le procès. Il a la garde de ses garçons. Puisque la petite fille a réussi à être montée par sa mère. Qu'elle a porté plainte et qu'elle reste avec sa mère. Puisque, bon, les vérités sont sorties maintenant. C'est pas sa fille, donc c'est la fille de sa femme. Mais il a la garde de ses 2 garçons. Et il récupère ses 2 garçons dans quelques jours. Vous voyez donc ces filles qui se mettent dans la musique camerounaise et disent qu'elles chantent et tout, machin. Elles ne sont pas sérieuses. C'est pas des filles sérieuses. Mani a fait à peu près, c'est vrai, elle a quand même fait des enfants. Elle a fait la même chose que Lady a fait à Cyclone. Et je peux vous dire que c'est Lady qui est la cause de tout ça. Leur réconciliation que vous voyez là, c'est que depuis 1 an et demi que l'histoire a commencé avec mon frère. J'ai dit à Lady que quand tu vois là, c'est chaud avec mon frère et Mani. Elle a couru, la sournoise, derrière. Elle est partie dire à Mani. Et c'est de là que vous voyez la fausse réconciliation que Mani a zappé Coco Argenté pour aller se réconcilier à Lady. Parce qu'elle avait peur que, comme j'étais chez Lady, j'étais avec Lady, que je vienne la clasher sur les réseaux sociaux. Mais Mani, tu vois là, par exemple, je ne te clash pas. Je ne te clasherai jamais. Parce que nous, on a des enfants avec toi. Je vais juste narrer, étaler la vérité. Parce que tu es venu, tu as fait passer mon frère pour un violent, pour quelqu'un qui n'est rien. Tu fais même des posts où tu traites mon frère de mou et tout. Non, j'ai lu ce mot. C'est vrai que en te querellant avec Lady, tu as utilisé ce terme comme ça. Mais effectivement, Anthony a été ton mungu. Ton mungu pour avoir les papiers, ton mungu pour tout, pour faire rentrer ta fille en France et tout pour lancer ta carrière. Il a été ton mungu. C'est ça. Maintenant que tu crois que tu es déjà arrivé et tout, hein, mais pars, fallait partir, mais ne pars pas en voulant salir le casier judiciaire d'un garçon qui est un champion, qui représente la France, qui représente le Cameroun, qui représente son département, parce que chez nous, c'est une fierté. Dans mon département, dans la Haute-Sanaga, Anthony, c'est une fierté. Nous ne sommes pas nombreux comme ça à être des fiertés de chez nous. Nous sommes un petit département, c'est tout petit. Les parents se connaissent, les enfants se connaissent. Hein? Donc, quand on a un champion comme ça, je ne peux pas rester bouche bée, je ne dis rien. Alors que tu as pris l'image de mon frère, tu as roulé dans la boue. Et encore que, ça dit, à côté, il y a la salope de Lady Mimba. Parce qu'elle t'a dit que j'étais au courant de ce que tu faisais à mon frère. Tu as zappé Coco Argenté avec qui vous étiez bien et tout, pour aller te remettre avec ce démon. Calculez très bien, vous allez voir sa réconciliation d'avec Mani Bella. Et où je t'envoie aussi, c'est que tu te réconcilies avec elle. Certes, dans mon problème, tu ne t'es pas prononcé. Mais le fait qu'elle t'invite chez elle et tout, que tu partes, sachant très bien ce qui se passe, c'est une façon de me narguer. Je me suis sentie narguée, tu m'as narguée. Oui, oui. Normalement, avec ce problème, tu sais bien que je suis ta belle-sœur et qu'il y a ça. Tu aurais dit à Lady que non, pour le moment c'est chaud. Je veux d'abord rester dans mon coin. Mais non. Toi, tu pavanes, tu vas chez elle, vous travaillez, vous rigolez, vous buvez, pendant que moi,
que tu as appelé grande sœur un jour, que tu as appelé belle sœur un jour. Je pleure mon matériel. Que ta copine, que ta grande sœur détient mon matériel. Tu t'en fous. C'est-à-dire que tu n'es pas gentil. C'est-à-dire que tu es comme elle. Donc, je dois te présenter au public camerounais. Je dois montrer qui tu es. Tu n'es pas gentil. Tu as œuvré dans l'ombre à la perte de mon matériel. Parce que les gens vont dire non, elle n'est pas venue en public et tout et tout. Mais ce que tu as fait, tu as œuvré à cela. Voilà. Donc, sachez qu'en France, le brassard est là. Votre brassard est là. J'ai le brassard. Voilà. Sachez que ce garçon d'Anthony, c'est une victime. Et que Coco Lago TV n'est pas seulement une chaîne de télévision où je vais parler de mes histoires. C'est une chaîne de télévision qui va parler, ça dit, des abus des Camerounais et des Camerounaises envers leurs compatriotes. Beaucoup de nos frères partent au Cameroun épouser nos sœurs. Une fois qu'elles arrivent ici, elles traitent mal les gars. Elles abandonnent les gars. Elles accusent les gars des viols. Elles accusent des gars des choses pas possibles. Beaucoup de gars se retrouvent en prison. Ma soeur, si tu veux divorcer de ton frère, si tu veux te séparer, ça ne sert à rien de l'accuser d'atrocité pour qu'il se retrouve en prison. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Et il est venu te chercher au Cameroun. Il faut souvent avoir peur de Dieu quand vous voulez faire certaines choses. Toi, Mani, ta fille demain ou après-demain va t'en vouloir. Parce que ce que tu as fait, tu l'as monté contre le seul homme qu'elle a vraiment connu dans sa vie. Un papa bien, un papa gentil, un papa qui a été la chercher au Cameroun, un papa qui lui a donné la nationalité française. Donc ce que tu as fait là n'est pas bien, tu n'es pas gentil. Donc tu es classé, tu as dit, tu es même classé dans la catégorie des femmes les plus dangereuses du Cameroun. Parce que toi, tu n'as pas de satanisme, les gars. Anthony a fait 1 mois en prison à cause du mensonge. Maintenant, tu vas le dédommager avec quoi? Parce que tu as été condamné. Ou tu es là. Tu as une amende parce que tu as menti. Vous pensez souvent que quand tu vas aller accuser quelqu'un que oh, il m'a tapé, machin, qu'on ne mène pas les enquêtes. On mène les enquêtes ici. On mène les enquêtes. C'est comme toi, Lady Mimbang. On va voir que tu m'as abandonné avec tes enfants pendant 2 ans. On va mener. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais tu seras condamné ici en France. Tu seras condamné. Mani Bella a envoyé son mari en prison pour 1 an avec le mensonge. Mes chers frères et sœurs, est-ce qu'on fait ça? Non, il est sorti depuis. Mais elle a menti. Et quand il était en prison, là, elle a déménagé vite fait avec les enfants. Pour que le gars ne voit même plus. Oui. Il était en prison 1 mois. Oui. Il est sorti parce que c'est un grand sportif. On a regardé, on a mené les enquêtes. Aucune tâche sur son casier judiciaire. Depuis qu'il est en France. Toute sa famille ici, ses soeurs sont ici. Son casier judiciaire était vierge. Il n'a jamais été condamné pour violence. Il n'a jamais rien eu et tout. Du jour au lendemain, l'enfant se plaint. Wow, il nous torturait. Wow, il nous machin. Mais comme les 2 autres petits garçons sont encore petits, on ne pouvait pas les manipuler. Mais elle a pu manipuler la petite fille. Oui, un très grand cas. Oui. Tapez. Vous allez voir. Donc, Mani Bella, Lady Ponce, Amazon Mantendal, ou c'est Mantendal, ou c'est quoi? Et toutes les autres chanteuses de Kikoussi pétasses là qui vous cachez derrière les micros pour faire du mal aux enfants des gens. Ici dehors. Cette chaîne de télévision, elle est pour vous. Je vais vous dénoncer ici. Je ne dénonce pas parce que Anthony, c'est mon frère. C'était quelqu'un d'autre. Et que dans cette même bande là, la parage de Lady Mimang là, avait fait ça. Je dénoncerai. Parce que je trouve ça injuste. Que toi,
tu puisses aller mentir au tribunal. Tu mens à la police, tu mens à la gendarmerie, tu mens au tribunal. Juste parce que ça dit tu veux faire du mal à l'enfant de lui. Un grand sportif comme ça, là, est-ce que tu sais ce que c'est que dans son casier judiciaire, qu'on mentionne que il est violent, il a tapé, il a machin, il a maltraité les enfants. Hein? C'est dangereux ça. Ça c'est plus que tuer un être humain. Donc vous êtes là que vous chantez parce que vous criez dans le micro, vous faites votre borderie. Votre réputation est plus importante que les réputations des autres, n'est-ce pas? Ça dit, tu te comportes exactement comme Lady Ponce, qui pense que sa réputation est meilleure que la mienne. Mais Lady, je vais te dire ce soir, moi-même je suis une artiste dans mon domaine. D'accord? Tu ne peux pas jouer avec ma réputation. Tu es venu sur Facebook avec mon nom et les voices pour jouer avec ma réputation, pour me traîner dans la boue. Pour que les gens me détestent. C'est la même chose que Mani a fait de son mari. Parce que vous êtes là, que vous venez sur Facebook avec les faux profils. Non, c'est que vous toutes là, vous avez les faux profils. On vous connaît. C'est toi, Lady, qui est venu ici dire la vérité sur la paternité de l'enfant. Mais même comme ça, le gars, il a aimé la fille sincèrement. Il a récupéré cet enfant. Cet enfant, il a revendiqué la garde de cet enfant. C'est son fils. Tu montes, tu descends, c'est son enfant. Voilà un garçon qui a le cœur sur la main. Nous sommes comme ça chez nous. Ça dit, nous sommes gentils. Les parents nous ont élevés comme ça. Vous ne pouvez pas nous faire passer pour des personnes méchantes. Bien pour ce que nous ne sommes pas. Mani, est-ce que tu as une fois dit au Camerounais qui était ton mari? Tu donnais seulement le nom. Est-ce que les Camerounais savaient, à part ceux qui ont cherché à connaître, est-ce que les Camerounais savaient que ton mari était un grand champion? Non. On pensait que c'était un quelconque personnage. Ah ben non, c'est pas un quelconque personnage. Hein. C'est un champion. C'est quelqu'un qui a représenté le Cameroun. C'est d'abord le champion de mon village pour commencer. Donc, je suis désolée pour ceux qui pensaient que c'était juste comme ça. C'est d'abord mon frère, c'est le champion de mon village. Dans mon village, il y a les champions là. Nous ne sommes pas nombreux. C'est mon grand frère. Je ne peux pas laisser que une fille comme ça se lève pour venir ternir son image et que vraiment, moi je suis là, je ne puisse dire, je ne vais pas insulter Mani. Vous avez vu, est-ce que je l'insulte? Je ne l'insulte pas parce que nous avons quand même les enfants ensemble. Mais je tiens à lui dire que ce que tu as fait là n'est pas bien. Tu devrais te mettre devant toute la communauté camerounaise et demander pardon. Demander pardon à ton ex-mari et demander pardon aux Camerounais parce que tu as menti. Tu as poussé certaines personnes à insulter ce garçon alors que c'est un garçon très bien. Oui, les gens l'ont jugé parce que lui ne viendra jamais sur Facebook pour s'exprimer. Je peux faire une émission un jour où j'appelle, je dis ok grand frère, allô, s'il te plaît. Non, voilà, je dérange un peu comme ça là, tu vois un peu, non, je dis que grand frère, est-ce que tu peux te présenter au Camerounais parce que le Camerounais va t'aller moins et je pense que je vais le faire. Et il faut qu'il se présente parce qu'il est temps que les Camerounais connaissent vraiment qui est qui. La vraie diaspora. Présentons nos vrais gens. Ils méritent d'être connus. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire de Mani ce soir. Mani, il faut que tu demandes pardon. Demande pardon. Tu demandes pardon à ton ex, tu demandes pardon au Camerounais. Parce que ce que tu as fait, on ne le fait pas. Je reviendrai avec plus de détails. Mais je te dis, demande pardon. On ne fait pas ce que tu as fait. Ça dit que les histoires que vous entendez souvent que un Camerounais en prison, l'autre a machin, et c'est monté, c'est descendu. C'est ça que Mani a fait là. Et elle fait ça à qui? Dans ma propre famille et chez moi. Et elle va se réconcilier, elle dit Mimbang, pourquoi? Parce que les Mimbang lui a déjà sifflé que je suis au courant de ce qu'elle a fait à mon frère. Donc,
Ça dit, elle fait les percutes. Comment on appelle ça? Hypercute. Ça veut dire que elle va vite. Voilà. Donc elle se réconcilie à Lady tout de suite, vite fait. Pour que, comme je suis chez Lady, je ne puisse pas la clasher. Mais Mani, tu es bête. Je pourrais très bien te clasher même étant chez Lady. Lady, c'est qui? Lady me donne le souffle de vie. Hein? Je pourrais très bien te clasher. Mais tu as vu, là, je te clash pas. Et plusieurs fois, on s'est rencontrés. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour les 1 an des produits de Nadège. Il y avait Emmanuel Keta et Lady Sonia. Voilà, pour Temps Parfait by Nadège. C'est moi qui avais préparé le buffet et toi tu prestais. Voilà, cette histoire avait déjà clashé. Tu m'as dit que, oh ma grande soeur chérie, ma belle-soeur, tu es venue me faire, tu es même venue me chercher, on a dansé ensemble. Il y a les vidéos là où j'ai dansé avec toi. Tu m'as dit, ma belle-soeur, oh pardon, je ne peux pas traverser ton sang, on a les enfants ensemble. Je t'ai dit, c'est très bien. Tu es sage. Je te l'ai dit. Une fois encore, tu as pressé à un mariage, c'est toujours moi qui avais fait à manger là-bas. Voilà. J'aime ce respect que tu as publiquement envers moi, mais je sais que tu es hypocrite et qu'en douce, en sous-sol, waboma, wabombe abe, il faut nous dire Anthony Bidoua, parce qu'ils ont mon beau zili. Miguel quoi à tribunal, ou à droit tribunal, ou à une salir casier judiciaire Anthony, un champion là, à Boudé. Donc, à Boabe, à Koulougadza, à ce moment. Mikarobona, quand vous voulez vraiment déjà vous séparer avec les gars qui sont venus vous chercher au Cameroun, les filles, n'inventez pas les histoires pour salir les casiers judiciaires des gars ou bien pour les foutre dans la merde. Ce sont les enfants des gens. Faites très attention, le karma existe. Le karma existe. Ce que tu fais aujourd'hui, un autre gars va venir te prendre. Peut-être même si tu as la nationalité ou bien quoi, tu vas aller prendre un gars qui n'a même pas les kaolos, même un qui a les kaolos, il va te faire ça dur. Donc, il faut vraiment faire attention. Ceci n'est pas un clash. Mais je reviendrai sur toi, Mani. Je vais revenir sur toi. Si tu ne demandes pas pardon, je vais revenir sur toi avec plus de détails. Voilà. Et je vais appeler mon grand frère. Je vais essayer de lui demander parce qu'il faut qu'il se présente au Camerounais. Il faut qu'on sache qui il est. Parce que c'est un champion. C'est normal qu'on le connaisse vraiment dans son pays d'origine. Il est français certes, mais d'origine camerounaise. Vous devez vraiment connaître qui il est. Voilà. Donc c'est ce que il n'a jamais frappé. C'est des conneries. Il ne peut pas frapper. Les champions, là, n'ont pas le droit de frapper. C'est des conneries. C'est des conneries. Voilà. Mais attendez un peu. Toi, tu as une femme qui n'est jamais là, qui monte, qui descend, qui fait les trucs de gauche à droite et tout et tout. Normal qu'il y ait des querelles un jour. Normal. 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 Hein, Claude, maintenant en direct, m'a donné là après, s'il te plaît, maintenant en direct. Maintenant en direct, grand frère, m'a donné là après. Oh non, hein. Voilà. Donc voilà. Donc, le numéro c'est 06 11 51 54 80. Si quelqu'un veut téléphoner pour parler, hein, voilà. Mais je pense pas que mes cousines vont, je vois quelqu'un écrit qu'appelle pour que la cousine raconte et tout et tout. Je pense pas que mes cousines voudront venir témoigner pour le moment sur Facebook. Voilà. Je voulais d'abord parler comme ça, mais après, voilà. Un karatéka ne peut pas taper. Voilà. Voilà. Elle prenait le kaolo sans traiter le gars de Mungo parce qu'elle a fait un post que vous tous avez lu où elle traite son mari de... Hein? Elle traite son mari de Mungo. Même si c'est pour te vanter, tu ne peux pas dire que ton mari est Mungo quand même. Même si c'est pour te vanter auprès de ta copine. Voilà.
Donc, pour Mani Bella, quel volume vous n'entendez pas? Okay. Là, vous m'entendez mieux. Voilà. Coucou Fleur de Lys. Oui, je vais bien. Voilà. Interdiction formelle pour les sportifs de frapper. Il ne peut pas frapper. C'est un garçon, même quand il parle même en famille, c'est un garçon doux. Il n'est pas violent. Mais j'ai dit, hein, vous avez vu les filles là. Les filles là sont d'abord là, elles sautent comme les tisses. Pourquoi vous ne pouvez pas être comme Chantal ici? Voilà Chantal ici qu'elle est mariée depuis des années. Hein? Avec son mari là. Ils ont eu des enfants. Le blanc a reconnu les enfants sont partis à l'école, les enfants sont diplômés. La première fille de Chantal ici a même eu les enfants l'autre jour et tout. Elle est toujours dans son mariage. Est-ce qu'elle ne voyage pas? Elle voyage. Voilà Coco Argenté. Hein? Nous, on pensait que Coco Argenté n'était pas mariée, qu'elle fait les bibons de gauche à droite. Coco Argenté nous a présenté son mari, le père de ses enfants, sa fille l'autre jour. 18 ans de mariage. Hein? Elle joue là avec son mari. Et non seulement qu'elle joue avec son mari, elle a un diplôme. Mais Mani, toi tu pars au tribunal avec un Français qui travaille. Tu demandes la garde des enfants. Tu as les fiches de paie en France. Tu as un travail en France. Hein? Que tu vas penser que les Français vont te donner la garde des enfants. Anthony travaille. Non seulement c'est un champion, mais il travaille. Il travaille. Il a un casier judiciaire propre. Et il peut s'occuper de ses enfants. Maintenant que tu as détourné la petite fille qui a 17 ans aujourd'hui là. Et tu n'es jamais là à côté d'elle. Mais l'enfant là, c'est là les wesh qu'on voit ici dehors. Excuse-moi. Tu as fait comment? Tu as déjà poussé l'enfant à commencer à apprendre le mensonge. Hein, l'enfant ment déjà. C'est-à-dire, tu demandes à une enfant d'aller mentir sur le monsieur qui l'a adopté, qui depuis 10 ans s'occupe d'elle. Elle a 17 ans aujourd'hui. Mais demain, cet enfant va t'en vouloir. Hein. À ça, je te dis que la petite là, elle va t'en vouloir demain. Je te jure qu'elle va t'en vouloir. Même à 40 ans, même à 50 ans, elle va dire, ma mère est une garce. Elle va rester, elle va pas t'appeler. Elle aura ton macabo. Je te jure. Les enfants qui arrivent ici en Belgique, eux, ils sont bizarres. Hein? Les enfants sont bizarres. Franchement. Hein? Vous pensez que les autres artistes d'Afrique, là, ne sont pas mariés? Elles sont mariées. Elles ont les hommes. Même les comédiennes. Elles sont mariées, elles ont les maris derrière. Mais poursuivent leur carrière. Pour vous, c'est quelle qualité? C'est quelle qualité pour vous, si là? Donc, parce que vous partez dehors, les hommes vous donnent les 500 000, les 2 millions, et 3 millions, vous commencez à chier sur vos maris à la maison. Hein? Vous commencez à chier sur vos maris à la maison. Tu connais ce que c'est que quelqu'un part te prendre au Cameroun? Il te donne le papier. Il te donne le titre de madame. Il te donne la vie ici en Europe. Une villageoise comme toi, où tu étais là-bas, et tu es tout. Hein? Tu vas encore rencontrer un garçon comme celui-là, où? Avec les gars qui sont ici, là. Dehors. Non, moi je dis, Chantal est un modèle par rapport à sa vie de couple. Et oui. Oui, 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 oui. Oui. Chantal est toujours avec son mari. Depuis des années. Pour moi, c'est un modèle. Oui. Maman Grace Zeka, c'est un modèle. Elle alors, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de... Elle est mariée. Certes, elle a fait un très beau mariage, que son mari est bien, il est riche et tout, machin, tout. Et oui, mais parce que c'est la réussi à faire un beau mariage comme ça, c'est parce qu'elle était posée. Voilà, elle était posée. Vous allez aller là, mia qui m'a bombé pour femme de gauche à droite. Vous voulez qu'un homme sérieux vous prenne comment? Non, les gars vont vous prendre seulement pour aller mbinda, ils vous jettent, c'est tout.
Aucun gars qui a l'argent ici ne va vous prendre, vous les filles des Bikouti là. Mitona, d'abord l'habillement. Quand vous vous habillez d'abord pour les waka. Et qui vous a dit que tu ne peux pas t'habiller convenablement avec un pantalon ou bien un petit ensemble et danser le Bikouti bien. On ne te voit pas. Vous vous habillez en tenue pour aguicher les spectateurs et les maris des gens. Vous voulez qu'on vous prenne pour qui? Pour les waka. C'est tout. Donc le gars va te prendre. Ben oui, il peut te donner 5 millions, 2 millions, 3 millions, mais t'es qu'une waka. Voilà, c'est tout. Il va jamais te prendre, au sérieux. C'est pour ça, moi, je prends l'exemple de Chantal ici, parce que certes, son mari, son époux, il est dans la musique aussi. C'est quelqu'un qui a fait les productions avec les Michel Sardou et tout ça, un grand monsieur. Et tout, mais elle a fait un beau mariage. Parce que vous allez même, vous ne savez même pas à qui Chantal ici est mariée. Son mari est dans la musique française. Ah oui, c'est un grand producteur. Ah c'est ça. Elle est avec ce monsieur depuis plus de 20 ans. Ah ben oui. Hein? Vous comprenez? Donc c'est pour ça, moi je dis que côté mariage, elle a réussi sa vie. Et vous pouvez aussi réussir vos vies comme ça. Cette dernière dit, Mimbara, elle change les fiancés tous les 6 mois. Ben, bordé, je te prends. Laisse passer. La neuvaine, si c'est pour toi. C'est manie encre dedans comme ça là. Parce qu'elle a piétiné mon terrain. Elle a fait du mal à mon frère. Elle a voulu faire du mal à mon frère. Si elle fait du mal à mon frère, c'est qu'elle me fait du mal. Faites attention quand vous marchez dehors. L'édition est très mauvaise. Mani pouvait très bien gérer son mariage. C'est toi qui as d'abord commencé à mettre les doutes dans la tête de son mari, en commençant d'abord par la paternité de l'enfant. Mais heureusement, c'est un garçon bien. Il a balancé ça d'un coup de main. Ça dit que il a aimé cette fille. Il a aimé cette fille. Oui, il a lutté pour avoir ses enfants. Non, on connaît les gars ici dehors que quand toi la fille tu commences à faire quand les enfants et tout, il t'abandonne avec les enfants là. Il t'abandonne avec ses enfants. En plus, il a eu le doute et tout, machin, truc. Tu vas me demander que je suis fatiguée, que c'est ton problème, mon frère. Je porte ma culotte, ça te sert. Hein? En plus, il a les doutes que oui, les enfants, machin, truc, nanana. C'est un homme. Il peut encore faire des enfants. Les hommes jusqu'à 60 ans, ils peuvent accoucher. Mon frère encore jeune. Il peut encore faire des enfants. Oui. Il peut encore épouser même une fille de 20 ans, là, il a ligne, là, chaque année, tac. 5 ans, là, il a pompé 5 enfants. Oui. C'est ça. Oui. Et puis, c'est un sportif. Il peut encore faire. Mais, ses enfants, ce sont ses enfants. Tu ne peux pas lui enlever ça. C'est pour ça qu'il s'est dit, en un an, ça prend soin du temps, hein. Mais en un temps, il a gagné le procès, la garde de ses enfants. Vous savez ce que c'est qu'un homme gagne le procès, la garde des enfants ici en Bénin? Qu'on prend les enfants, on donne à un homme. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails parce que vous allez la détester. Mais si un homme gagne le procès contre une femme ici, qu'on lui donne la garde des enfants, ça veut dire que cette femme est simplement une mère indigne. Donc, Mani, tu es indigne. Tu es une femme indigne. Tu es une mère irresponsable. La mère, tu fuis, hein, la preuve. Ça dit, tu as un point avec Anthony, tu fuis. Tu déménages de chez vous dans le 77 où je connaissais là. Je viens souvent vous livrer à tu. Tu pars habiter loin pour qu'Anthony ne voit pas les enfants. Tu commences à monter les enfants contre Anthony. Même comme ça, il s'est battu, il est sorti. Il s'est battu. Il a gagné le procès au juge là. Il récupère les enfants dans quelques jours. Et toi, tu as été condamné parce que tu as menti. Tu as menti au Camerounais, tu as menti à la justice française. Tout ça parce que tes copines, soi-disant tes grandes sœurs comme les Lady Mimbang. Lady Mimbang t'a conseillé de faire ce qu'elle avait fait. Et Yum lui a fait ça dur.
Tu as la chance même que Anthony n'est pas méchant, sinon on n'est pas méchant. Vraiment, c'est que tous tes conseils, toutes tes choses, tu vas devoir déclarer. C'est qu'il va te faire ce qu'il m'avait fait à Lady. Regardez-moi une bande de filles comme ça là. Et elles sont là, c'est elles qui veulent toujours les garder les enfants. Alors qu'elles sont incapables de garder les enfants. Ange? Ça va? Ouais. Alors qu'elles sont incapables de garder les enfants. C'est comme ça que Lady Mimbang a perdu la garde de Brad. La même chose que vous voyez que Mani Mbela vient de perdre la garde de ses deux garçons. Oui, oui. Voilà. Voilà. Tu as préféré, tu voulais envoyer l'enfant de plus haut. Comme ça, tu as les enfants même que tu abandonnes pour aller suivre ta copine et chercher les Mimbang des maris des gens. Il ne va jamais t'appeler Lady Mimbang, Mani Mimbang, mais Mani Mimbang peut bien t'aller. Je respecte juste le fait qu'on a les enfants. Gimme tawe. Tu as déjà vu une belle soeur insultée. Gimme tawe. Je vais appeler mes cousines. Je dis que on va faire une émission sur toi ici. Parce que tu as fait à notre frère. Mais avec les mains, tu fais ça au frère de qui? Le frère de qui que tu prends le grand frère de quelqu'un, tu veux rouler dans la bouche sur Facebook. Tu connais mes cousines, elles sont là, mes cousines elles sont là, elles sont connectées. Et tu as vu, elles sont connectées sur mes messages. C'est-à-dire, elles n'arrivent même pas à t'insulter. Ce que nous avons fait, bi girwano, bi condon, bayandon, bi pro nyamaken. Oui, oui. Bi pro nyamaken. Oui. Écraser le petit piment avec les saunes. Les saunes, c'est les atangas. On écrase ça avec le poivre noir. On va te taper avec les mains. Si on veut même, on ajoute le cam sur ça. Le cam, c'est les fourmis qui sont dans les arbres comme ça. On écrase souvent ça, on mélange avec la cola. On va te frotter ça dans ton... Hein? Et tout, nous, quoi, ou belle femme, et tout famille noire, et tout, bien oui, et moi, mani. Tant bas manqué ça, Dina, depuis un an là. Ou même nous bien parce que tu n'as pu parler, parce que je te guettais comme ça là sur Facebook, je te dis. C'est parce que les tatas, les mamans, m'ont appelé Zadia Tatania, parce que toute la famille m'a dit que tata, parce que dès que j'ai mis l'annonce, on me connaît. On sait que dans la famille, même si je dis que je ne vais pas faire, je vais faire. Mais je les respecte. Mais je te dis que mes cousines sont ici, nous sommes ici, non. Tu sais que nous sommes ici, non. Bébé mini. Bi girovna. Bi girou, bi bon ndora. En pleine, tu as vu ça? Que ici en Ben, les filles n'ont qu'à te taper et te mettre le piment aux fesses. On va te faire ça. Tu as intérêt à demander pardon au grand frère et demander pardon au Camerounais. Moi, je te dis. Non, elle est neuve. Elle n'est pas gentille. Dites-lui, Mani, tu n'es pas gentil. Mani, tu n'es pas gentil. Écrivez-lui. Parce que c'est ma belle-sœur, on a les enfants. Elle ne peut pas vous dire de l'insulter. Mais dites-lui que Mani, tu n'es pas gentil. Écrivez-lui ça. Dites-lui, Mani, tu n'es pas gentil. Oui, Mani, tu n'es pas gentil. Mani aussi est gentil. Comme c'est une villageoise, elle écrivait-lui aussi est gentil en Eondo. Elle va entendre. Et bien, donne bimis, tu as les gros yeux. Non, il a commencé à me méfier des filles qui ont les gros yeux. Voilà. Dis-lui, Mani, tu n'es pas gentil. Voilà. Écrivez-lui ça. Tu n'es pas cool. Oui, oui. Et c'est vrai, elle n'est pas cool. Dis-lui, Mani, écrivez-lui ça. Nous, c'est gentil. Dis-lui que Mani, on ne peut Maninga. Oui, Mani, tu es méchante. Mani a envoyé votre frère en prison. Dis-lui ça. Dis-lui qu'on ne t'insulte pas. Mais ça peut changer dans les 48 heures qui arrivent là. On peut changer la vie, on te crée ici. Comme tu as écrit là, attends ton long post. La riposte sera violente. Comme tu as écrit, Maman Molo, où tu es là, ça te hâte, ça va te... Et ta copine Lady Mimbang va te dire que quel est et tout, tu vas venir, tu vas pondre un long post sur moi pour m'insulter. Hein? Voilà. Là, tu vas faire ton entrée en vrai dans la neuvaine. J'attends.
pas un poste. Au moins, thème. On va n'arriver bon. On va le manier manquer grand ferme respect. Hein? Nous, l'homme, rien, boréminal, un amintan, was a ferizamoine. Me kan bi ou bon don ne kam bi bra di bi ko me bel ne kam ne bi son bi ko on doit me ken. Dis-lui qu'elle n'est pas gentil. Tu viens mentir qui t'a tapé un champion ici en France. C'est qu'on lui a retiré tous ses brevets, tous ses machins et tout et tout. Mais hein? Le genre de belle-sœur là, on dit comment? On fait quoi? Dites-moi un peu. Non, écrivez-moi ce que je dois faire à Mani. Hein? Si tu as une belle-sœur comme ça, qui fait ça à ton frère, donnez-moi les idées. Qu'est-ce que mes cousines et moi? Mes cousines sont connectées là. Hein? Ça, on ne sait pas ce qu'on va faire à la fille là. Donnez-nous les idées. Si c'était ta belle-sœur, hein, tu vas lui faire quoi? Ma chérie, dis-moi. Dites ce que vous allez lui faire. Hein? Pardonnez. L'Ondora, merci. Ça me concerne que mon frère, elle mérite 2 gifles. Hein? Mon frère, c'est un garçon mou. C'est un garçon doux, mou, calme et tout doux. Il ne peut même pas lui faire du mal. Eh oui. C'est nous c'est ça qui devons faire quelque chose. Ça, c'est le grand frère là, c'est un garçon très calme, très posé, c'est un champion. Son sport là, il ne doit pas être violent, doux. Oui. Il est doux, il est mou, il est calme, il est posé, ça, monsieur. Hein? On remet à Dieu. Dieu même a dit que aide-toi, le ciel t'aidera. Une réunion de famille. Mais, Borambo, j'ai dit que Lady Mimbang a entré dans le couple là. Elle a tout gâté. Elle a pris son propre cousin, elle a présenté à Mani. C'est comme ça que tu as dit, la fille là c'est une sorcière. Tout ça c'est Lady. Lady a d'abord présenté, elle a pris son cousin. Sans papier vaut rien ici en France. Présenté à Mani. C'est comme ça que son mariage a commencé à se gâter. Je te dis, c'est comme ça que le mariage a commencé à se gâter. Mani est arrivée du Cameroun et tout. Dès qu'elle a contacté Lady Mimbang et tout, qu'elle se rencontrait déjà chez la copine de Lady Mimbang là-bas, qu'on appelle Marie-Noël Wole, c'est comme ça que Lady pousse son autre. Ah, c'est une sorcière. Mais Lady, tu es une sorcière. C'est toi qui as gâté le mariage de mon frère. Bordé. Non, c'est pas vraiment Moumou, c'est pas vraiment le thème, quoi. Moumou, en fait, c'est le garçon très respectueux, posé, c'est intellectuel, c'est, voilà, c'est comme ces intellectuels qui sont là, mais qui se marient avec les femmes par là, c'est pas qu'ils sont Moumou, c'est juste que c'est des animistes. Ils ne peuvent pas faire du mal à un être humain, ils peuvent pas discuter, ils peuvent pas... En fait, c'est comme ça que je peux expliquer ça. C'est un animiste, c'est pas un garçon qui va faire du mal, c'est quelqu'un qui est patient, qui comprend, qui est posé, qui est... Du coup, on peut penser qu'il est mou, ben non, c'est juste que c'est un animiste. Voilà. Hein? Non, il m'a faut nous y aller, oui, Yalma. On va faire ça ici. Là, tu vas le voir comment les filles vont sortir sur toi. Parce qu'elles ont ton macabo. Mais ça, on ton macabo jusqu'à pas ce que tu as fait à notre frère. Une fille ne peut pas faire ça à notre frère Nanga ici dehors, on te laisse. On va te faire ça ici dans Facebook. Comme tu dis que tu es le maire de Facebook là. On va te faire ça ici. Et on te cherche. Parce que chez nous, quand ça touche la famille comme ça, on vient en couple. Voilà. Hein? Faut que je vous présente à mon frère. Je vais vous présenter à mon grand frère un jour. Oui. Hein? C'est qui ça? Je vous ai dit que ne vous cachez plus derrière la musique. Déposez les micros. Vous portez les bas.
avec les petites, vous venez vous présenter Waka une fois, comme ça on sait. Parce que si une comme Lady Mimbang prenne bien avec Marie-Thérèse Babon tous les jours, une vendeuse de piment dans les camions, nous on sait que c'est votre travail. Oui, parce que toi Lady Mimbang, tu m'as dit que Coco Efa travaille dans le camion de Marie-Thérèse Babon. J'ai les photos qu'elle peut publier avec Coco Efa quand elle est venue récupérer les clés d'un camion chez toi, à Villemandeur. Oui, 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 oui. Coco Efa vend le piment dans le camion de Marie-Thérèse Babon. Elle est venue récupérer la clé du camion chez toi, Lady Mimbang, à Villemandeur. Voilà. Donc, tu es connecté directement au camion de la Normandie, Lady Ponce. Oui. Parce que si tu crains avec Marie-Thérèse Babon, cette proxénète qui depuis 30 ans a fait les camions avions, bois de Vincennes, bois de Boulogne, partout elle est partie jusqu'à l'étranger. Faire la bordellerie, ça veut dire que tu connais. Ça veut dire que tu es crampé dedans. Tu es dans la bordellerie. Oui, 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 oui. Tu es dans ça. Donc ton Olympia là, c'est Olympia du piment. Il n'y a que les pimenteuses qui vont chanter dans les pimentières. Bordé, bordé. Iboulabou. Bébélim dit bordel. Vous vous êtes arrangé à niquer la race du frère de qui? Mais il n'y a bon. Je vais vous puger ici là. Je vais vous puger. Donc, à la Coco Gang, je pense que vous avez un peu vu ce soir. Ça dit la phase de Manibela. Voilà. Je ne l'insulte pas. Vous avez vu, je ne l'insulte pas. Il va insulter quoi là même? Babela. Regardez-moi ça. C'est une ingrate. Non, j'ai les photos avec Okefa quand elle est venue récupérer les clés du camion. Oui, 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 j'ai les photos. J'avais préparé le jour là même, on a mangé ensemble. C'est une pimentière. Voilà les copines de Lady Ponce. Oui, oui. Lady Ponce n'a aucune copine intellectuelle. Aucune. Je vous dis que aucune. Toutes sont bizarres. Toutes. Plan de border. C'est comme ça que s'il y a une qui essaye d'aller se marier, elles vont gâter, comme vous avez vu. Voilà. Tu as amené Manibela, mais le tout, si alors vraiment vous allez alors vendre le piment jusqu'à. Les mamans, les tatouses de ça. Les tatouses de ça avec les papas et les maris des gens à Yaoundé. Les mamans et les mamans de Yaoundé, les filles, méfiez-vous, Manibela est divorcée. Oh, c'est fini. Donc, comme vous la voyez avec les 10 ponces maintenant, là, et tout, maman, la bordellerie dans Yaoundé. Elles vont seulement partager ça, comme les arachides du deuil. Et ça me serrelait. Et ça me serrelait. Hein? Vous dites que vous chantez de Mia Boibamba. Hein? Dites la vérité au Camerounais. Mia Yeki, vous ne chantez pas. La musique même c'est quoi? Les pourries mélodies, les pourris mots, tout ça et tout. Les conneries. Hein? Il y a juste les beats qu'on met derrière, les instruments et tout. Maman, elle peut venir et chanter du coup. Si maintenant, plus elle danse plus que vous. Oui, oui, oh, elle danse plus que vous. J'ai le charisme, je suis belle, je peux chanter. Mais c'est les qui ça là? Parce qu'on vous laisse. Hein? Vous venez, vous avez gâté toute une musique traditionnelle. Hein? Vous êtes là, quand on regarde les bicoutiers, on ne voit que les bordels à ligne. Les vendeuses de piment. Je suis sous vous. Hein? L'équipe nationale des vendeuses de piment. Vous avez envahi le bikouti. Le bikouti, une musique traditionnelle qui veut dire que quand les ancêtres chantaient, bikouti, ça veut dire bien koutousi. Donc, quand on koutousi, ça veut dire qu'on tape la tête. On tape les pieds à koutousi, c'est ça le bikouti. Vous êtes venu maintenant que Mia vous tapez vos poils là, tapez les mimards des vieux et tout, on en a marre. Hein? Vous devez sortir de là. Je vais vous crailler. Si je suis au courant de vos choses, je dis, oh, la chaîne de télévision, si c'est pour vous. Hein? Les vieilles chouettes comme vous, déjà avec les poils blancs, vous n'avez pas honte. Laissez les places aux petites filles. Hein? Tu as mis à couler au piment à ce côté. Lady Mimba.
où tu es là, tu ne portes même pas le caleçon, minga te boire un kadi, je comprends pourquoi boire un kadi. Occasion pressée, comme on suivait et Samba tout à l'heure. Toujours me canne sans caleçon. Oh, Tony, on va dire un conseil que tu veux me canne sur le coup, allumer ça pour faire me gars au soin. Apparemment, tu n'es pas bien, ou t'as mis yenze. Hein? Tu n'avais qu'à me remettre mes choses. Et mes choses, tu vas me remettre. Tant que tu ne m'as pas remis mes choses, je ne vais pas te lâcher. Oui, 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 oui. Bikouzi, il les a pas Bikouzi. Donnez-moi un peu le nom de... Qu'elles sont venus gâter le Bikouzi là. Donne le nom. Hein? Bikouzi, il les a pas. Ce n'est plus le Bikouzi, c'est le Bikouzi. Avec les bambas dedans. Tchaï! Les ancêtres doivent se retourner. Maman dans leur tombe aujourd'hui là. Hein? Pour nous, Bikouzi, fois. Non, donnez les noms. Donnez les noms, donnez les noms. Voilà une autre qui dit que oui, elle est chante Amazon et puis Karim son. Mais elle n'a pas les dents, c'est les poulies dents. Et cette fille porte le dentier. Sa bouche pue. Et elle vient encore sortir des insultes vraiment dégueulasses, puantes, pour insulter les gens. Depuis que j'ai créé sa sorcellerie ici, le rêve que j'ai vu, elle m'a déjà fait même 10 vidéos, je ne sais pas. Mais Amazon, tu as tué Lady Mimba. Tu l'as tué. C'est toi qui es venu mettre ta bouche pourrie pour dire que toi, tu as déjà vu une autre artiste qui représente l'autre. Villageoise. Je te dis qu'elles elles sont venues gâter le Bikouzi. Elles ont gâté. Il n'y a pas une pour sauver l'autre. Elles sont en train de vouloir former leur clan de Bordelia. Maf. On va voir ça. Votre temple que vous voulez prendre, que le temple de la Bordelia sera fermé. Oui, 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 oui. Votre truc que vous appelez que temple de machin. Vas-y, niaf. Enfermez ça. Parce que c'est le temple de la Bordelia. Ça, ça va se fermer. Je demande au papa, monsieur le ministre de la Culture, je suis sûr que ce temple de la Borderie n'a pas tous les papiers. Et je suis sûr qu'elle ne paye pas les impôts. Elle ne paye pas tout ce qu'il faut. Parce que l'autre jour, elle est venue pleurer quand on lui a demandé de payer 400 000. Les taxes de quoi là. Monsieur le ministre, le peuple camerounais, la vraie diaspora positive, qui est contre la prostitution, la pornographie, l'escroquerie, la méchanceté envers ses prochains, vous demande humblement de fermer ce temple. Il doit être fermé. Oui, 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 oui. C'est ça. Le temple de la sorcellerie de cette fille doit fermer. Voilà où elles ont prouvé avec ses copines qu'elles vont bien faire la borderie. Et bah, nous, vous avez vu les filles qui décapsulent les bières. Elles se mettent là-bas, elles décapsulent les bières avec les dents. Monsieur le ministre, les divas, une diva se lève, elle se met devant la caméra, elle décapsule la bière avec les dents. Mais ça, c'est quelle honte ça. Hein? Elle se met là, habillée comme ça, vulgairement, avec les seins qui sont comme ça là, et tout, machin, truc, et tout. Hein? Elle se met là pour souiller la femme camerounaise devant le truc. Non, monsieur le ministre, vous devez leur demander de s'habiller convenablement à partir d'aujourd'hui. Le Bikouzi n'est pas une musique pornographique. Le Bikouzi n'est pas une musique pour les vendeuses de piment. Vous devez exiger qu'elles s'habillent correctement et que les textes de leurs chansons soient des textes vraiment... ça dit des textes que même les enfants écoutent, ils sont contents d'écouter les chansons. C'est quoi cette histoire de qu'on parlait seulement les mimbarmes bien qui bombent et tout machin tout. Non, ça suffit. On en a marre. On en a marre. Monsieur le ministre, on en a marre. Vous voulez déjà qu'on commence à former à créer les associations qu'on viendra devant votre ministère défiler pour dire stop à la pornographie dans la musique camerounaise. Hein? Non, 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 non. Vous devez enfermer même les producteurs qui produisent le genre de musique Zuri, Kibe et tout, machin, tout, nanana. Ça suffit. Oui, 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 oui. Ça, c'est qui ça? Mais oui, Lady Mimbang, elle est ancrée dans les choses pas possibles. Je vous ai dit que sa petite fille, Manouchka, un jour,
M'a dit, oh, tata, tu sais, en bas, il y a... J'aime pas trop quand tu m'envoies en bas, parce que j'ai toujours peur. Je dis pourquoi? Elle me dit parce qu'en bas, en fait, j'ai fait un rêve. Comme elle est très intelligente, hein. Donc elle me fait croire que c'est un rêve que elle avait fait. C'est un petit serpent en fait qu'on a ramené. Il était tout petit et puis là il a grandi et puis il vit en bas et tout. Et puis quand je descends, il a tendance à vouloir m'attaquer. Mais après il se replie sur lui-même et puis il rentre, il va se cacher. J'ai dit, ah bon, un serpent blanc. Tu as arrivé qu'il y avait un serpent blanc qu'on avait amené, il était tout petit. Oh, Yahena, tu rêves que on a amené un serpent blanc, il était tout petit. Maintenant, il a grandi. Et quand tu vas en bas, il veut t'attaquer. En fait, la petite voulait me dire que sa mère avait ramené un serpent blanc qui vivait en bas dans la maison et qui maintenant avait grandi et qui avait tendance à vouloir l'attaquer quand je l'envoyais en bas. Par exemple, va en bas au congélateur, prendre des steaks ou des frites et tout, machin. En tout cas, elle n'aimait jamais aller en bas, la petite fille là. Quand elle m'a dit ça, maman, j'ai pris mon chapelet, j'ai pris l'eau bénite, massa, j'ai pris l'ordinateur, j'ai mis là-bas, j'ai mis les je vous salue Marie, là, j'ai mis dans les baffles, donc ça se peut. Je vous salue Marie, bon, on entendait comme ça jusqu'en haut. J'ai commencé à pulvériser partout, partout, partout. Maman, j'ai fait l'exorcisme dans la maison là. Les Mimbang, tu sais pourquoi quand tu es revenu du Cameroun, tu as déclenché les hostilités pour que je sorte de la maison. Au début, même tu disais que moi j'ai mis les grimpas là-bas à la maison. Non, c'est que j'ai tué tes totems là-bas. Mais il y a où est ton serpent blanc que tu avais là-bas qui s'est transformé en papillon, je l'ai brûlé. Oui, 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 oui. J'ai brûlé. Oui, oui, tu ne pouvais pas rester dans la maison là. Ouais. Tu ne pouvais pas rester, tu as libéré la maison, tu ne pouvais pas rester dans la maison là. Ouais, ouais. Mia nyadin ka wo ni mia ki mazanga. Isaboine mo join sans mia qui mia boivu. Voilà une sorcière comme ça qui va acheter les totems avec l'argent. Que ces totems viennent déranger les gens. Il dit même tes 12 Mami Ouattara, même à distance, je vais les finir. Tes araignées sont d'abord des morts. Je ne vois plus les araignées. Partout je pars maintenant, je ne vois pas les araignées. Vous voyez les araignées partout. Cette fille est sorcière. La fille de Lady Ponce que vous voyez là. Mon visage est gonflé. Oh, regardez-moi. Ce sont des pommettes. Tu sais ce que c'est? Ce sont des pommettes. C'est pas mon visage qui est gonflé. Ce sont des pommettes. C'est la grande mode maintenant. Des pommettes. Tu sais, on paye des millions pour avoir des pommettes. Hein? C'est 400 € ici, 400 €. Et tu dois pomper ça tous les 3 mois pour avoir les joues comme moi là. Ce sont des pommettes. Les hommes adorent les pommettes. Villageoise de ton village. Chouaille. Ton visage est gonflé. Et c'est pas que c'est... Hein? Un visage gonflé. Montre que ton visage est crasseux. Lady Mimbang et Boal Minga. Et Boal Zom. Tu fais une vidéo. Tu appelles les enfants des gens fini. Ma soeur, tu as fait quoi on a vu? Tu n'as rien fait. Toute ta vie n'est que mensonge. Ta musique, c'est que les pleurs. Les incantations. Tu pleures, on en a marre. Regarde tes vidéos maintenant quand tu fais. Avant, quand tu faisais, tout le monde était là. Maintenant, les gens commencent à voir toutes tes musiques. C'est ouais, Seigneur, c'est toi qui m'as donné choigne. C'est seulement à toi que Dieu a donné. Dieu m'a donné à moi, il a béni mes mains. Il m'a donné les mains en or. Voilà ça que tu veux tuer. Tu me voles mon matériel, tu me voles mes plats. Tu t'as dit, tu voles les choses d'une fille jusqu'au plat. Tu n'as pas honte. Jusqu'au plat, tu voles. Tu as volé même mes sous-vêtements. Jusqu'aux sous-vêtements, tu as volé. Tu as tout pris. Là, tu peux parler. Tu peux appeler quelqu'un fini. C'est une fini qui vole comme toi. Parce qu'une fille qui est finie, ça veut dire qu'elle ne peut pas s'acheter les sacs à main, elle ne peut pas s'acheter des chaussures, elle ne peut pas s'acheter des plats. Elle ne peut rien s'acheter. Donc, elle vole. C'est toi fini. C'est toi-même qui es fini. Ton Olympia a crédit. Regarde les gens qui t'accompagnent à l'Olympia. Regarde les gens que tu mets dans tes flyers. Les astronautes. Les filles qui n'ont, c'est-à-dire, qui n'ont aucune éducation. Les vendeuses de piment. Hein?
Celles qui sont dans les camions. Regardez les gens qui t'accompagnent dans ton Olympia que tu pars là. Que les pimentières comme toi-même. Toi, c'est que les finis qui t'accompagnent. Parce que quand tu vois Babon, regarde le visage de Babon. Babon ressemble à une chauve-souris fusionnée à un hibou. Regarde le visage de celle que tu dis que c'est elle qui tient ton sac, Marie-Thérèse Babon. Fini. Babon, la chanson là, c'est pour toi. Hein? Regarde Amazon. Puis, boire mon collègue et tout, avec les asticots et tout. Elle dort, elle squatte. Ça dit, dans le canapé de quelqu'un. C'est elle qui est fini. Perpétue Maleba, fini, CDN, reconnue officiellement. Elle allait, sa copine l'héberge, elle prend le mari de sa copine, elle sort avec. Fini. C'est elle. Hein? Papy Longchamp, fini. Il vit chez une femme, gigolo, une toba. C'est la femme qui travaille. Lui, il est là, tout ce qu'il sait faire, c'est mentir. Inscrire les filles sur les sites pornographiques. Fini, n'a pas. Tu as encore qui te supporte là? Les autres là, c'est les affamés. Qui te supportent? Tes petits enfants de la ponce attitude. D'autres, on a cassé le derrière, ils ont les sida et tout, ils sont malades et tout, non. C'est toi-même fini. Toi, tu es qui? Que tu vas chanter sur les enfants des gens que fini. Tu as quoi? Tu es qui? Hein? Tu tues les enfants des gens. Même ta sorcellerie, même est finie tout aussi parce que là, j'ai tout dévoilé. Oui. Tes copines comme les babons, c'est une épave. Toi, tu pas belles enfants, il y a des fini. On te tue que tu as quoi? Tu as quoi, Lady? Te voilà qui m'a volé. Toi, tu peux m'insulter que je suis fini. Tu voles les choses d'une fini. Hein? Tu voles les choses d'une fini que j'ai vu habillée par ma salopette. Tu peux porter la salopette d'une fini. Hein? Tu es là, dans tes clips, on va reconnaître mes bijoux et tout. La bagagerie que tu voyages avec, c'est à moi. Toi, tu prends les choses d'une fini. Salope. Hein? Fini. Voilà. Pesé à motte. Un voleur comme ça qui passe le temps à pédaler l'argent avec sa femme dans les tontines pour vivre dans le paraître. Toi, tu peux appeler les gens fini. Hein? Toi-même, tu vis de quoi? Voilà Clapsil qui te réclame 3 millions. Tu es incapable, soi-disant une diva, de payer les 3 millions. Tu es fini. Une diva comme toi. Pour aller passer à l'Olympia, tu es obligé de prêter l'argent de gauche à droite. Tu es fini. Fini, c'est pour toi-même. Fini. Tu as fait que Amazon avait son show ici qui devait l'aider aussi, elle sort aussi les chansons. Tu es parti récupérer. Hein? Tu veux que je donne le nom du monsieur là? Je donne le nom de ce monsieur. C'est un grand frère, je ne donne pas son nom. Mais tu es parti récupérer ce gars. Hein? Depuis qu'il t'a lâché là, tu es dans les problèmes. Tu es dans la merde. Parce que l'argent qu'on te donne au Cameroun, c'est pas comme un argent que quelqu'un te donne ici. C'est ce monsieur qui paye le loyer. C'est ce monsieur. Tu n'as plus le manoir. Tu es fini. Tu es obligé d'aller serrer un petit appartement avec ton fils. Dans le 78, c'est toi-même qui es fini. Obligé de prendre ta fille Manouchka, déposer chez ta copine Brigitte. Tu es fini. Hein? Pourquoi tu n'as pas pris ta fille, aller laisser chez ta soeur Brigitte à Lyon? Hein? Tu es fini. Tu es quoi? Tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Ton cabaret, un prête-nom. Il n'y a rien qui t'appartient là. Conçu qu'on voit les autres filles qui ont conçu, tu n'as pas. Tu dors dans un studio au Cameroun. Les millions en banque, tu n'as pas. Ici en France même. Tu es interdit bancaire à cause des chèques sans provision. Toi, tu peux appeler les filles fini. Tu as quoi? Ton fils n'a même pas le bac. 24 ans, il n'a même pas le bac. Un petit voyou qui vend la drogue. Toi, tu peux appeler quelqu'un fini. Hein? Ton dernier fils, tu n'as pas la garde. Son père a récupéré. Tu peux appeler quelqu'un fini. Hein? Tu es la dernière, dit que les cocos argentés, même les majors, ils te dépassent. Tu ne vaux rien. Tu as fait quoi avec ton argent? Hein? Les hommes ont donné. Et ouais, sortait avec l'autre. Tu as fait quoi? Rien du tout. Apparemment, quand tu partais même chez mes sangs là-bas, et tout,
que pour revenir, même pour acheter la PlayStation à tes enfants, tu es obligé de mendier. Tu parles de quel berger. Quand tu vas en Angleterre, tu dors chez qui? Tu ne squattes pas le canapé le plus là-bas. Jusqu'à même pour faire même tes dons jusqu'à aujourd'hui, tu mendies seulement. On te donne. Toi, tu peux appeler les gens fini. Tu as quoi? Tu es qui? Hein? C'est pas parce que tu couches avec les 1, 2, 3, 4 gars là au Cameroun. Eux-mêmes, ils peuvent t'assumer. Ils ne t'assument pas. Donc, tu es fini où tu es là. Tu es une pile plate. Tu n'es qu'une épave. Tu n'es qu'un chiffon. Tu n'es qu'une serpillère. Voilà. Que les hommes font comme ça. Un dépotoir à sperme. Tu n'es que ça. Tu ne vaux rien où tu es là. Tu ne peux pas appeler quelqu'un fini parce que c'est toi la fini. D'accord? Voilà. Chaque fois que tu vas chanter ta chanson là, il va sortir, il va t'insulter. Il va te donner ton CV. Cette chanson, tu l'as écrite pour toi-même. Parce que tu es fini. 15 ans dans la musique, tu as fait quoi? Tu as gagné quel trophée on a vu? Hein? Tu as fait quoi? Voilà l'Olympia qui te dépasse depuis 2 ans. L'Olympia, si tu as déjà fait les poumons à tout le monde, tu as déjà cogné les têtes de tout le monde. En Olympia, piment à crédit. Tu as même gagné combien là-bas, l'Olympia là? Si tu gagnes même 50 000 euros, tu dois d'abord 20 000 euros à la fille là-bas. Tu dois comme ça, tu as emprunté l'argent dans les trucs. C'est les milliards que tu vas gagner là-bas. C'est juste le fait que oui, tu veux passer à l'Olympia. Olympia maudit. Toi-même maudite. Il dit mes affaires là. Tu vas rester comme ça là. Tu vas pleurer, tu vas vomir. Tu vas regretter le fait du... Parce qu'on n'a pas... Il ne faut pas qu'on dise que oui, c'est les gens qui t'ont poussé. Toi-même, tu es mauvaise. Tu es une voleuse. Tu ne vaux rien. Tu es une sorcière. Tu oses voler une Camerounaise comme toi ici en Europe. Tu vas me remettre mes affaires. Tu vas remettre ça. Toi, tu peux appeler quelqu'un fini. Alors que tu voles ses affaires, tu as volé jusqu'à mes petites culottes. Jusqu'à mes petites culottes, tu as volé. C'est qu'il a fini entre toi et moi. Tes enfants dormaient par terre. J'ai mis les matelas pour que tes enfants dorment. Tes enfants n'avaient rien. Aucune éducation, rien. J'ai offert le premier arbre de Noël à tes enfants. Tu peux appeler quelqu'un fini toi. Hein? Tu peux appeler quelqu'un. Toi, tu peux insulter quelqu'un dans ce Cameroun. Où tu es là, tu es vide. Tu ne vaux rien. Il dit, tu ne vaux rien. Tu es une pile plate. Tu ne vaux rien, il dit. Tu dis que tu ne vaux rien. Oui. Regardez-moi un dépotoir à sperme comme ça. Tes musiciens, tu es dedans. Tes hommes de main, tu es dedans. Les papas des gens, tu es dedans. Les maris des gens, tu es dedans. Bordé. Toi, tu peux l'ouvrir, insulter une femme ou bien appeler l'enfant de quelqu'un fini. Depuis 15 ans que tu fais la prostitution, là, tu as fait quoi avec? Tu habitais dans les appartements meublés. C'est parce que toujours on t'a insulté. Ici, les Manim Bela, ils venaient t'insulter. Les Amazon t'ont insulté que tu as commencé à construire le studio où ton grand frère est venu mourir avec les babouches au pied là. Quand t'as arrêté au village que Zabi, Kadlou, Kazaouya et tout, tu commences à chanter les chansons que tu as chanté là l'autre jour. Toi, tu peux insulter quelqu'un. Il t'avait dit que le jour que tu vas sortir une chanson où tu fais pas allusion, il te sort les livres. Je te lave propre. Oui. Et ce que je fais là, ça va rester sur YouTube pendant des années. Un clin d'œil à la personne qui met toutes mes vidéos sur YouTube. Tu fais le bon travail. Et ne supprime jamais ces vidéos-ci. C'est à vie que ces vidéos vont rester. Tu vas m'entendre que tu chantes sur les gens. Hein? Tu vas m'entendre que dès que tu n'as pas les gens, tu peux sortir. Tu appelles qui finit. C'est toi qui es fini. Bordellerie. Tu es obligé d'aller te faire rafistoler. Pomper la graisse ici, gonfler. Les seins, tu n'as pas. Tes seins sont faux. Les fesses fausses. Comportement faux. Qui est plus fini que l'autre? Hein? Bordel. Grainé. Dépotoir à sperme. Oui. C'est ce que tu es. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Ce n'est pas ce que les Aline Zomo t'insultaient, les autres n'avaient rien sur toi. Toi, je te connais, tu ne vaux rien. Tu n'as rien où tu es là. Tu n'as même pas... C'est mes ça maintenant que tu as volé, que peut-être quand tu peux avoir des choses. Tu n'as rien. Parce que si tu avais... Non, on te voit en photo ici que tu as les mêmes ceintures.
Hein? On te voit avec les mêmes chaussures, les pantalons bizarres, les habillements bizarres, les salamandres aux pieds. Tu n'es pas classe. Tu es vulgaire. Tu t'habilles comme l'épouvantail de sorcellerie que tu es. Tu n'as aucune classe. Les seules tenues que tu fais, c'est qu'on finit de te maquiller. On prend les tenues des petits couturiers là qui cousent là. On te met ça et on te filme. Matelas certifié de la République. Tu es qui? Tu pars aux impôts quand tu n'es pas payé, tu es 4 là-bas. Tu vas à la radio quand tu veux que ta musique passe, tu es 4. Tu pars à la télé quand tu veux que ça passe, tu es 4. Tu vas voir les petits DJ en boîte de nuit pour que ça passe, tu es 4. Tu es une fille, toi. Tu es une fille. Tu peux insulter une Camerounaise. Tu peux insulter une Camerounaise. Tu peux appeler l'enfant de quelqu'un fini. Et tu dis fini, fini parce que tes marabouts t'ont dit que ce que tu as fait sur les enfants des gens, ils sont finis. Regarde-moi bien. Regarde-moi. Je ressemble à une fille qui est finie. Regarde-toi. Regarde-toi. Tu as fait une vidéo aujourd'hui, malgré les maquillages, malgré les tonnes de trucs, on voit que tu n'es pas bien. Et oui, et tu n'es pas bien. Et c'est comme ça. Tu vas devenir l'ombre de toi-même. On va te dire de pratiquer encore la sorcellerie sur l'enfant de lui. Tu vas dire que non. Je suis sur toi. Voilà. Je vais m'occuper de hanches. Si quelqu'un va appeler. 06 11 51 54 80. Épingle le numéro. Tu es venu gâter une musique traditionnelle comme ça. Angelo! Tu es venu gâter une musique comme ça avec la borderie. Hein? Bordel. Vendeuse de piment, je suis sûre que tes fesses là doivent être comme le ndomo maintenant là, c'est les tendons. Ce n'est plus une foufou normale, mais tu as les tendons là-bas. Oui, tellement on t'a déjà bombardé que c'est devenu les tendons. Donc, un gars qui sortait avec toi m'a dit que vraiment que toi tu n'es plus une femme. Oui, un gars a dit ça. Que même quand on t'embinde, ce n'est plus, c'est ça. C'est le tendon là-bas dedans. Tendon, man, minga avec le tendon, à me candon. Tu y en femme, ya bobo, me calme, ni dangdi. Mindangdi me ken. Bébé mini. Me chire me ben le piche. Me chire moi ben. Me chiki. Là, je suis ta maquillage maintenant. Où sont les maquillages? Où sont les maquillages? Me chire me ben le piche. Lady Bindangdi me can. Donnez-lui son nom. Donnez le nom de cette fille. Donnez-lui le nom de cette connasse-là. Voilà. Donnez-lui son nom. Coucou ma princesse. Allô, je suis sur le lit, hein? Vas-y. Donne-lui son nom. Moi, le tout sinon. Non, tu as décidé avec moi, j'en ai marre. Tu lui donnes son nom ou bien tu ris? Hein? Non, merci. Parce que tu me donnes la joie de vivre. Mais regardez-moi une fille comme ça. C'est les tendons qu'elle a derrière là-bas. Les papas des gens, elle est dedans. Les papas des gens, elle est dedans. Les grands frères des gens, elle est dedans. Les maris des gens, elle est dedans. Ouais. C'est qu'il faut. Non. Capi. Mettez-lui stop. Je ne te capi 5 étoiles. Tu comprends? Oui. Capi Satan. Bon, ma chérie. Tu bombardes. Bisous. Ouais, bisous, chérie. Bonne soirée à toute la famille. Bisous. Mettez-lui. Lady Bindang, me can, Lady me fava me can, Lady Cara me can. Donnez-lui son nom. Ou c'est les bipoutan, ou c'est les quoi qu'elle a ouvert, lui, mangazout. Et les aimants, elle a les aimants là-bas dedans. Il faut que les aimants là attrapent tous les mimbang de Yaoundé. C'est pour ça que je lui ai donné un nom de mimbang. Lady Mimbang. Maninga toi na kabwa ngwaniza izabisia izabuyum et tout hein wakuandamba mekano mse et tout hein mekano men bakano mekano men ndaman
Hein? Ah, tu as posé mes billes. Donnez-lui son nom. Donnez-lui le nom. Donnez-lui. Donc, la foi. Donc, quand tu es une mais on appelle encore la fronde comment on là. Que tu tires comme ça, c'est comme la fronde seulement. Et toi, tu vas te mettre en public pour insulter les enfants des gens que fini. Toi, tu es fini, me calme, me calme, me malade, me femme cani, on va bomber, aussi fan minga, tu n'es plus une femme. Donc, c'est toi qui es fini. Oui. Toi, tu vas venir dire aux gens que fini. Une vraie fille, on va bomber, le gars ressent quand même les sensations et tout. Mais toi, bah, quand me calme, me calme, me calme. Me calme, hein? Bicobignac, oui, Bicobignac, Asiali, tendon. Et puis quoi encore? Vous n'avez encore rien vu. Ça ne sert à rien de venir. Je dis que je suis sur votre Lady Mimba. Elle met les caleçons avec les éponges maintenant, oui. Parce qu'en fait, et les salopettes, parce qu'en fait, comme on l'a opérée, il faut qu'elle soit toujours serrée maintenant là. Et tout pour que ça prenne les formes. Oui. Une bimbo, fesses qui n'ont pas de goût. Tu as déjà vu quoi? Tamienzi. Il dit que tu vas t'opérer un jour, tu vas te retrouver tu vas te retrouver sur une table d'opération comme ça, comme nous on a vu Mafo. Et tout que tu seras zéro. Oui, Manahala. Oui. N'importe quoi. Allez, je vous embrasse. Je vais mettre un joli parce que demain on a une journée très importante. Hein? Je vous embrasse. Peut-être demain, on n'aura pas de direct. Hein? Parce que demain, je m'occupe, j'amène les enfants un peu se balader. Allez. Donc, je vous embrasse. Hein? On reste sur Lady Mimba. Cette salope-là. Dans du moukan. Je vois que ces généraux-là sont fatigués. Ces généraux sont, oui. Il n'y a plus moyen de signaler. Je dis que la course de l'enfant, c'est le matin. Donnez-lui son nom. Donc, je vais lire au moins 100 insultes là. Lady Butandon, Lady Mefabazou, Lady Bimazou. On appelle les aimants comment à Yaoundé. Les aimants qui pap. Oui, voilà. Je vous embrasse. Hein? Moi aussi, je vous aime. Ah, ça fait du bien. Je vous aime très fort aussi. Merci d'exister. Merci. Hein? Voilà. Regarde-moi une bonne femme comme ça. Elle a poussé Mani. Elle a poussé Mani à faire tout ce que vous voyez là. Mani, toi-même, tu es bête jusqu'à. Mais tu vas regretter ça un jour. Allez, je vous embrasse. Bonne nuit, à demain. Ciao. Je vous dirai demain si on aura un direct ou pas. Hein? Voilà. Mais dimanche, c'est sûr. Belle fois, il les en bas, belle parce que quand vous ici les dents. Vous belle que vous vous une fois nala hane, vous femme canon dans ici. And fois nous voyons lady. Oui, on a coucou et un dans ici. Non, mais on a qu'à grand fait, nous, tout le monde y a belle pour tout temps, dont un bon nez, et tout, tourne, hein. Et on est bas, bon, mais on est dit, oui. Non, ici, oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, bisous. Bonne nuit à tout le monde. Je vous aime. Bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Ciao.